Amis internautes, compatriotes haïtiens, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin 2025. Je profite pour vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne Lot Haïti Wapton, non? Une version créole de ce que j'appelais la Nouvelle Haïti. C'est, je crois, pour la deuxième fois que je m'adresse en français à mes internautes. Non, en réalité, que j'ai voulu le faire pour les Haïtiens, puisque vous savez que cette chaîne est prioritairement adressée aux Haïtiens, mais parce qu'il y a un tas d'amis de toute nationalité qui souhaitent me comprendre quand je m'adresse sur cette chaîne, bien que j'ai proposé, disons, une autre chaîne qui est Haïti Carrefour de l'histoire, mais chaîne sur laquelle je n'ai jamais mis de vidéo encore, si ce n'est que la vidéo de présentation qui date d'il y a presque un an, si ce n'est même tout à fait un an. Eh bien, je veux me faire entendre sur le sujet que je vais traiter avec vous par l'ensemble de mes amis qui n'entendent malheureusement pas le créole et qui souhaiteraient m'entendre. C'est vrai que je ne continuerai pas nécessairement en français les autres fois que j'aurai à m'adresser sur cette chaîne à la communauté haïtienne. Mais par contre, il se pourrait bien que il se pourrait bien, bon, je n'ai pas encore pris de décision, mais il se pourrait bien que je consacre une émission en français afin que mes amis qui sont assez nombreux en réalité puissent m'écouter, puissent m'entendre et me comprendre également sur cette chaîne. Aujourd'hui, mes chers amis, je vais vous parler de la main que Donald Trump a tendue aux Haïtiens, mais que malheureusement, nos compatriotes, mes compatriotes haïtiens, n'ont pas saisi. Avec l'affaire d'Eric Prince, dont on a parlé il y a quelques semaines, dont cela fait à peu près un mois, on sait, d'après les informations qui étaient parues sur certains médias, ou dans certains médias, comme le New York Times, pas mal d'autres médias encore, même CNN, je crois, il était question qu'Eric Prince, qui possédait jusqu'en 2010 la société de mercenaires, dirait-on, entre guillemets. Il ne va pas m'arrêter, disons, là-dessus. Parce que je me rappelle avoir fait une vidéo où je dis qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une société, disons, de mercenaires. Mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Je vais plutôt continuer, disons, dans le sens où je vais orienter, disons, c'est ce petit dialogue que j'ai avec vous. Je dis que Eric Prince, comme on le sait, aurait été mandaté
d'on ne sait qui précisément pour aller combattre les gangs, les voyous en Haïti. Et j'ai estimé que c'est une main que Donald Trump a tendue à Haïti. Mais nous avons un ensemble de gens. Parmi ces gens, il y a des intellectuels, et puis d'autres gens qui ne sont pas intellectuels. Mais tous les avis semblent converger pour dire que c'est une mauvaise chose que Rick Prince aille en Haïti pour combattre les gangs. Alors pourtant, il y a quelques années, comme on le sait, que le pays est traversé par une situation inédite dans son histoire. Et personne n'a jamais vu d'où est venu et d'où viendrait probablement la solution face à cette situation qui gangrène le pays, à savoir le problème des gangs et de leurs exactions dans le pays. Mais alors que tout le monde se montre concerné par le problème et s'aperçoit qu'il n'y a aucune espèce de solution qui viendrait d'Haïti elle-même, eh bien, maintenant que Donald Trump semble être celui qui propose cette solution, qui propose cette main tendue à Haïti, mais pour d'amples raisons qui ne sont peut-être pas infondées, mais qui ne sont pas nécessairement fondées non plus. On voit tout le monde rejeter cette décision. Et parmi toutes les raisons, il y a le fait qu'on fait Donald Trump passer, je ne sais pas s'il l'est ou s'il ne l'est pas, ça me porte peur. Et je vous dirai pourquoi je dis que ça me porte peur. Je vous le dirai tout à l'heure. Oui, on fait passer Donald Trump pour le raciste, l'homme qui n'aime pas, même pas pour les xénophobes, parce que le mot xénophobie regroupe bien plus que le racisme. Parce que celui qui est xénophobe, il peut l'être même à l'égard, disons, de ceux qui ont la même couleur que lui, qui appartiennent à la même race que lui. Alors pourtant, le raciste, lui, il l'est à l'égard de ceux qui ne sont pas de sa race. Bon, oui, on fait passer Donald Trump pour un raciste, et moi je vous ai déjà dit que je ne veux pas m'arrêter à cela. C'est un détail qui, pour moi, n'a pas d'importance. Je ne dis pas que cela n'a pas d'importance, le racisme. Que ce soit, enfin, avec X ou Y, que le problème est posé. Mais je dis que, dans le contexte de la solution, qu'il me semble que Donald Trump veuille apporter à Haïti, il me semble que cela participe d'une main tendue à Haïti, tout comme on verra ce même Donald Trump agir dans différents lieux, dans différentes situations, comme je vais vous le citer tout à l'heure. Je dis qu'il y a une erreur, et ce n'est pas pour la première fois que je le dis. Il y a une erreur à ne pas
s'être saisi de cette main tendue, car Donald Trump lui-même est quelqu'un qui est décrit, et tu sembles bien l'être, il est décrit comme étant imprévisible. Et d'ailleurs, à propos de la crise iranienne, je me rappelle que Donald Trump lui-même a dit, oui, au cours de la semaine, oui, en début de semaine, Donald Trump lui-même a dit que lui-même personnellement ne sait pas toujours quelle action va-t-il mener dans telle ou telle circonstance ou dans tel ou tel moment donné. Voilà, c'est en vertu, disons, de cette imprévisibilité chez l'homme que je pense qu'il s'agit là d'une erreur totale de la part des Haïtiens, toutes catégories confondues, et je parle notamment de ceux qui pensent, des hommes qui pensent dans le pays, c'est-à-dire des intellectuels. Mais attention, quand je parle, disons, des hommes qui pensent, écoutez, même si je parle des intellectuels, parce que cela revient en réalité assez souvent de ma bouche, mais je n'entends pas nécessairement que ce soit uniquement les intellectuels de haut calibre qui pensent à la chose sociale. Nous avons un certain nombre de gens qui n'ont probablement pas fait de grandes études et qui parviennent à penser. Et j'ai pas mal d'exemples que je ne vais pas citer ici. Bien, en ce qui a trait à Eric Prince, avant que je ne vienne sur les différentes actions de Donald Trump dans la politique internationale, venons-en encore à Eric Prince. Pour ceux parmi mes amis et mes internautes qui ne sont pas nécessairement mes amis, mais qui vont probablement me découvrir et qui s'intéressent à Haïti, qui vont probablement me découvrir là en français maintenant sur la situation. Disons, je voudrais redire ce que j'ai dit en créole il y a quelques jours. Enfin, à partir du moment où j'ai appris, comme tout le monde, qu'Eric Prince, qui était le propriétaire de la société de mercenaires, entre guillemets, Blackwater, eh bien, un certain nombre de gens vont mettre l'accent sur le fait qu'Eric Prince n'est plus détenteur de cette société et que la société n'existe pas, ce qui n'est pas faux. Alors, on prétend qu'Eric Prince se serait converti en exploitant des sous-sols des pays pauvres. Écoutez, cela peut, je ne sais pas, mais cela peut avoir un fondement réel. Mais ceux-là même qui brandissent l'idée que Prince se spécialise maintenant dans l'exploitation des sous-sols des pays pauvres, n'ont brandi, je n'ai même pas dit qu'ils n'ont pas apporté, ils n'ont même pas brandi de preuves pour étayer leur dire, pour étayer leur assertion. Mais par contre, moi-même je sais, suivant mes recherches, que Prince
en 2011, et cela pour quelques années, était engagé suivant les recherches, en espérant que ces recherches sont vraies. Prince aurait été engagé auprès du gouvernement de la Somalie pour former quelques milliers d'hommes pour faire face, pour permettre au pays de faire face aux pirates qui déstabilisent un peu la Somalie. Et puis, il aurait été question, en 2019, à ce moment-là, Donald Trump était au pouvoir. Et il y avait déjà environ 9 ans que la société Blackwater n'existait plus. Mais suivant un certain nombre d'informations, il semblerait que Prince se soit engagé, oui, il semblerait qu'il eût été engagé dans le coup d'État. Je parle en fonction des informations. Que Prince aurait été engagé dans le coup d'État contre le président vénézuélien Nicolas Maduro. C'est ce qui est dit. Je vous donne, par exemple, comme source, et je pourrais vous en donner bien d'autres, mais je vous donne comme source donc Wikipédia. Oui. Wikipédia, disons, de ce mois-ci ou de la fin du mois de mai, mais je crois que c'est plutôt Wikipédia de ce mois-ci. Oui, alors, mes chers amis, en 2019, il y avait déjà 9 ans environ que la société Blackwater n'existait pas. Et puis, étant donné, enfin, nous le savons, que Donald Trump lui-même était très antipathique à l'égard de Nicolas Maduro, bon, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu, un peu sous le boisseau, quelques deals, oui, certains deals qui auraient été faits. Moi, je n'accuse pas, disons, Donald Trump du premier mandat. Je ne l'accuse pas. Mais nous sommes dans des conjectures. Nous pourrions penser que c'est même Donald Trump qui n'aimait pas trop Nicolas Maduro, étant donné qu'on dit, ça c'est les médias de gauche américains qui disent que le prince serait un ami de Donald Trump. Alors, probablement, même en ayant plus eu sa société Blackwell, hein, près de 9 ans après, il se pouvait bien que le même Donald Trump, ou peut-être, je sais pas, les services secrets américains, il se pouvait bien qu'on eût engagé moi, je ne dis absolument rien de moi-même. Je suis en train de faire quelques réflexions, tout simplement, sans dire les choses de façon catégorique et formelle. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Mais je dis qu'il se pouvait bien qu'il y ait eu une certaine mission qui avait été donnée, qui avait été attribuée à Prince lui-même. Eh bien, si en 2019, il était possible, tout comme bon, le gouvernement somalien avait fait disons, à Prince, qui n'avait plus sa société, justement pour former, disons, quelques soldats, oui, quelques milliers de soldats somaliens. Eh bien, écoutez, mais Prince aurait bien pu, là, aujourd'hui aussi, parce que, disons, de 2019 à aujourd'hui, ça ne fait pas si longtemps que cela, bien entendu, vous comprenez. Donc, même en ayant plus sa société, écoutez, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer avec Prince. Oui. Mais, quand on considère, par exemple, le cas de ceux qui
prétendent que, oui, Prince, n'ayant plus sa société, eh bien, le gouvernement américain peut ne pas, même pas que le gouvernement américain ne peut ne pas, non, que le gouvernement américain, ils sont formels là-dessus, voyez-vous, et ils sont catégoriques, ils sont très clairs là-dessus en disant disons, que le gouvernement américain, disons, n'accorderait jamais de contrat à Prince qui n'a plus sa société. Mais écoutez, c'est méconnaître le monde, disons le monde politique, voyez-vous, que de croire les choses ainsi, sans que nous ne soyons venus ici accuser qui que ce soit. Mais je dis que cela eût pu être possible, à savoir que Prince y aurait reçu une certaine mission pour aller agir en Haïti contre les gangs. Et moi-même, je dis que si cela avait été prévu par Donald Trump lui-même, eh bien, il faut croire que les informations ne nous parviendraient pas nécessairement aux oreilles, parce que cela pourrait constituer, oui, une action secrète, voyez-vous, une action secrète sans qu'on sache qui en a vraiment décidé. Mais le gouvernement haïtien aussi aurait pu faire appel à Prince également, un peu à la manière du gouvernement somalien en 2011. Oui, mais dans le cas où le gouvernement haïtien faisait appel à Prince, il faut essayer d'en décrypter les raisons qui auraient poussé le gouvernement haïtien à faire appel à Prince. Eh bien, moi je pense que s'il s'agit du gouvernement haïtien, il peut y avoir au moins deux bonnes raisons qui pouvaient amener le gouvernement, enfin le soi-disant gouvernement haïtien, parce qu'il n'y a pas de gouvernement en Haïti. Haïti est libre là maintenant comme un champ, ouais, comme disons un vaste désert où sautent et sautillent, disons, tous les animaux, oui, tous les animaux. Ouais. Ok. Alors, dans un premier temps, il se pourrait que ce gouvernement fantoche auquel Donald Trump avait fait une mise en garde en classant dans un premier temps les gangs, puis Haïti comme pays reconnu terroriste pour les États-Unis. Il se pouvait bien que ces gens, ces prétendus gouvernants haïtiens, il se pouvait bien qu'ils aient voulu tromper un peu la vigilance de Donald Trump en essayant de conclure certains accords, une certaine mission avec Prince pour qu'il aille faire semblant de se battre, de se battre contre les gangs. Mais il faut aussi penser que Donald Trump, pour ne pas
exposait des Américains qui seraient engagés, voyez-vous, dans cette mission. Il se pourrait aussi que Donald Trump eût demandé au gouvernement haïtien de prendre eux-mêmes la responsabilité de mener, de conclure l'accord avec Prince. Mais il y a, bon, je vous ai promis 2 raisons, mais il pourrait y avoir aussi une entente entre la société civile, les secteurs privés de préférence, les secteurs privés et le gouvernement haïtien. Mais j'ai entendu un certain nombre d'Haïtiens, même parmi ceux qui pensent, mais qui ne pensent pas toujours juste, parce que nous avons nos faiblesses aussi. Quand nous pensons, disons, sur les choses, nous pourrions être amenés à commettre, disons, quelques erreurs également. Eh bien, contrairement à ceux parmi mes compatriotes haïtiens qui pensent, moi, je laisse de côté, disons, une catégorie, enfin, déjà à micro, qui, malheureusement, ne pensent pas vraiment, qui n'ont malheureusement pas la compétence, voyez-vous, ni les expériences politiques nécessaires, parce qu'ils ignorent le monde politique. C'est pas tout le monde qui connaît. Ils connaissent, disons, le monde politique, le monde des relations internationales, vous comprenez. Mais je m'adresse, disons, à ceux qui, parmi, disons, l'intelligentsia haïtienne, prétendent que le secteur privé aurait contacté Prince lui-même. Rien que le secteur privé, sans aucune concertation avec le gouvernement, le soi-disant gouvernement haïtien, le gouvernement fantoche haïtien. Mais ça, je dis et je redirai que cela n'est pas possible. Jamais. Une force, quelle qu'elle soit, sauf si elle représente la force légale, la force légitime du pays, ne peut en aucun pays prendre une telle responsabilité pour oser faire venir des mercenaires comme ça, en face du gouvernement qui ne serait même pas au courant. Non, ça c'est une violation du sol haïtien, mais violation également de la législation du pays. Vous comprenez? Donc, il peut y avoir un troisième ressort, une certaine complicité entre la force que nous appelons les secteurs privés et les différents secteurs qui ont la responsabilité politique, policière, judiciaire, policière, effectivement, du pays. Voyez-vous. Bon, mais moi-même, je reste quelque peu en réalité convaincu que cela pouvait être une action de Donald Trump qui semble vouloir résoudre la question des gangs en Haïti. Ça peut être son action. Parce que dites-vous bien,
Donald Trump a essayé, voyez-vous, a essayé depuis, disons, sa prise de fonction. Il a essayé à travers donc, son ministre des Affaires étrangères, bon, enfin l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio. Il a essayé d'être. L'une des toutes premières questions que Donald Trump avait touchées, c'était, le gouvernement de Trump avait touché, était la question haïtienne, bon, la question russo-ukrainienne, pardon, et la question haïtienne. Eh bien, Donald Trump semblait intéressé par la situation haïtienne. En dépit de tout ce que, disons, mes compatriotes haïtiens peuvent dire sur Trump, il a semblé s'être intéressé. Il dit s'être intéressé, parce que je ne sais pas s'il s'intéresse encore à Haïti, parce qu'il a tendu la main. Voyez-vous, il a tendu la perche, mais personne ne s'en est saisi. Personne ne s'en est saisi. Et cela même, je viens de le dire, j'insisterai là-dessus, cela même qui se disent, est-ils le sont, effectivement. L'intelligentsia haïtienne, l'élite, la tête pensante d'Haïti, ceux-là même ont une certaine antipathie vis-à-vis de Donald Trump, et plutôt que de saisir ce qu'il nous offre pour résoudre la crise haïtienne, alors on s'en va dans des considérations quelque peu farfelues, dans des considérations, oui, folles, et je dirais même, dans un langage un peu grossier et choquant, ouais, des considérations un peu stupides, oui. Parce que l'homme, on ne l'aime pas. On dit qu'il est raciste, on dit qu'il n'aime pas les Haïtiens, etc., etc. Oui, c'est vrai qu'on se souvient, oui, du shithole, oui. Et on se souvient aussi, à la dernière campagne, des Haïtiens qui mangeaient des animaux domestiques, les chiens, les chats, etc., des Américains. On se souvient de tout cela, c'est vrai. Mais écoutez, la main, voyez-vous, la main que vous tend, même votre pire ennemi, cette main qu'elle vous tend afin de vous aider à sortir du gouffre, cette main-là, on doit la saisir, peu importe les griefs qu'on peut avoir contre la personne qui vous tend cette main. Mais malheureusement, nos Haïtiens, hélas, qui préfèrent aller dans des considérations stupides pour me reprendre, ont rejeté cette main. Mais il y a un certain nombre qui prétendent que oui, Trump, lui, il est comme tous les Américains. Oui, effectivement, il est comme tous les Américains. C'est un vautour. On ne l'a pas dit, en réalité, on l'a dit dans d'autres termes, bien sûr. Oui, probablement c'est un vautour. Et je ne dirais peut-être même pas probablement. Je dirais qu'il peut-être, je suis toujours dans le probable, là, puisque je parle de peut-être. Oui, je dirais peut-être qu'il est un vautour qui veut, disons, se ruer sur la carcasse de ce qui reste d'Haïti. Mais en attendant, là n'est pas la question, puisque
les autres, en parlant notamment des démocrates, mais il faut dire également que les républicains n'en sont pas exempts eux-mêmes non plus. Eux-mêmes, voyez-vous. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Oui, enfin, les autres démocrates et républicains, autres que Donald Trump eux-mêmes, ils nous enfoncent en même temps qu'ils s'acharnent sur nous, sur ce que nous possédons dans nos sous-sols et partout ailleurs, voyez-vous. Mais dans ce cas-là, dites-moi bien, mes chers amis, entre celui qui viendrait, je suis dans du conditionnel, qui viendrait, ou qui viendra, ou qui viendra, pour faire plaisir à pas mal d'autres, et puis pour rester aussi en réalité très lucide. Oui, entre celui qui viendra demain s'abattre sur nos richesses minières, nos richesses souterraines, mais qui nous offre la possibilité de sortir de cette situation qui écœure, cette situation qui traumatise la population, à savoir le problème des gangs. Quitte à ce que, non, celui-là, en parlant de Donald Trump, viendrait peut-être comme la plupart, et puis je ne dirais même pas le peut-être, mais je laisse le peut-être, histoire de ne pas trop paraître, disons, catégorique. Oui. Quitte à ce qu'il irait dans disons, les mêmes concessions, les mêmes deals, les mêmes négociations avec ceux qui prétendent représenter le pays, là, actuellement, ou le futur gouvernement. Mais en attendant, il nous offre la possibilité d'en finir avec les gangs. Pourquoi ne pas se saisir de cela? Pourquoi ne pas se saisir de cette main qu'il nous tend? Je reviendrai à ma perception des choses, je dirais, dans cette main qu'il nous a tendue. Car ce Donald Trump qui est si imprévisible, moi je suis sûr qu'il aurait probablement déjà oublié la situation haïtienne. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il n'y a personne parmi les Haïtiens qui veulent en finir avec la question des gangs. Parce que, dites-vous bien que Donald Trump a un tas de gens qui sont là pour les former sur les choses. Les réseaux sociaux, il a un tas de gens, effectivement, qui écoutent les réseaux sociaux partout dans le monde. Et il doit savoir quelle est la position des Haïtiens, où qu'ils soient, sur la main qu'il a tendue à Haïti et qu'on ne s'est pas saisi, mais dont on ne s'est pas saisi, pardon, mais qu'on n'a pas saisi. Il doit effectivement le savoir. Et peut-être qu'aujourd'hui, il laisse tomber Haïti. Peut-être. Donc, pour ceux qui me diraient, mais non, Donald Trump n'est pas Haïti.
j'ai promis que j'allais parler des différentes actions dans lesquelles on voit, disons, Donald Trump, ou du moins dans lesquelles on voit ses mains. Écoutez, mes chers amis, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, il y avait, il s'était éclos un conflit armé entre le Pakistan et l'Inde, qui est intervenu pour mettre fin à ce conflit. C'est Donald Trump. Mes chers amis, vous le savez, et je l'ai dit tout à l'heure, que dans les deux premiers dossiers dont le gouvernement de Trump semblait s'être emparé, c'était le dossier russo-ukrainien dont on connaît l'issue, oui, parce que là, on est toujours, comme vous le savez, en train de tourner autour du pot. Bon, il n'y a pas eu, et il n'y a pas encore de solution à cette crise. Et puis, il y avait, en deuxième lieu, le dossier haïtien. Mais par une stupidité que je ne cesserai pas de décrier, je dis que les Haïtiens ont rejeté cette aide que Donald Trump semblait vouloir donner à Haïti, semblait vouloir apporter à Haïti. Et puis, laissez-moi vous dire aussi que Donald Trump est intervenu également, ça c'est la troisième... oui, la troisième, bon, enfin, en quatrième, il voulait intervenir dans le dossier haïtien. La quatrième chose, enfin, le quatrième cas que je vais vous citer là, c'est celui du conflit armé qui sévit entre le Congo et le Rwanda. Mais il y a quelques années depuis que cela est arrivé. Depuis que cela, disons, se fait, depuis que ce conflit-là existe entre, disons, les deux pays. Mais Donald Trump est arrivé. Il est intervenu dans le cas du conflit Congo-Rwandais. Il est intervenu. Et là, suivant ses dires, il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être signées pour résoudre la crise, du moins pense-t-on, entre ces deux pays. Et puis, nous connaissons, cinquième cas, nous connaissons, puisque nous venons de le voir, le problème israélo-iranien. Mais cette crise-là, je ne vais pas vous en parler, puisque vous avez vu ce dont il s'est agi. Mes chers amis, Donald Trump semble être sur tous les fronts en matière de conflits géopolitiques, conflits politiques et géopolitiques du monde. Voyez-vous? Donc pourquoi l'Haïtien, lui, se montre-t-il aussi inconséquent en rejetant la main tendue par Trump? Oui, je sais qu'on va me dire non, que ce n'est pas Trump, oui, rien ne dit que c'est Trump qui... on me dira même de façon plus catégorique que ce n'est pas Donald Trump, justement, qui s'est arrangé avec Prince pour aller apporter un coup de main, disons, aux Haïtiens contre les gangs. Oui, on peut me le dire, mais moi je dis, quand bien même, oui, je dirais de préférence, quand bien même,
ce n'était pas Donald Trump. Oui, quand même, Donald Trump, disons, euh, disons, n'avait pas prévu Prince pour aller, disons, intervenir en Haïti contre les gangs. Mais vous savez que le fait même que Donald Trump ait classé Haïti comme pays terroriste en raison de la déstabilisation de la société, en raison des exactions, en raison des crimes perpétrés chaque jour et tous les jours par les gangs en Haïti, eh bien, écoutez, là, c'est un coup de main déjà que Donald Trump a donné, ou du moins voulait donner aux Haïtiens. Pourquoi suis-je passé du à donner à voulait donner? C'est parce que les Haïtiens eux-mêmes n'ont pas compris qu'il s'agit d'un coup de main que Trump veut leur donner afin qu'ils puissent prendre des mesures en parlant de, disons, des fantoches, là, voyez-vous, des fantoches, disons, soi-disant responsables, non, je ne sais pas qui ils sont, mais pour l'instant, bon, la communauté internationale les reconnaît. Puis, une bonne partie de la population haïtienne les reconnaît également comme étant les responsables. Mais écoutez, mes chers amis, en ayant classé Haïti comme pays terroriste, c'est une perche que Donald Trump a tendue à Haïti. Parce que ces gens-là, qui aiment leur visa, qui ont, disons, leurs enfants, leurs femmes, etc., oui, dans enfin, les pays occidentaux, et notamment aux États-Unis. Quand Donald Trump a pris des mesures pour couper leur visa, il prend des mesures pour les empêcher d'entrer en Haïti. Eh bien, mes chers amis, c'est dans quel contexte il le fait? Est-ce parce qu'il est vraiment raciste vis-à-vis des Haïtiens? Ne l'a-t-il pas fait à l'égard de pas mal d'autres pays? Ce n'est pas parce qu'il est raciste à l'égard des Haïtiens, c'est plutôt qu'il veut amener ces pantins que nous voyons sur la scène politique haïtienne. Il veut amener ces pantins à prendre des décisions pour éradiquer les gangs. Mais c'est pas ces pantins ayant des maîtres qui sont les ennemis de Donald Trump. Oui, je ne veux pas citer le nom de ces maîtres-là. Des maîtres qui sont les ennemis de Donald Trump. Alors eux-mêmes, ils s'illusionnent que ces maîtres sont encore suffisamment puissants face à Donald Trump. Peut-être qu'ils le sont, je ne sais. Mais ils s'imaginent qu'ils sont suffisamment puissants pour faire échec à Donald Trump et l'empêcher. Je parle, disons, des pantins haïtiens. Ils pensent continuer de se mettre au service de ces maîtres-là, parce qu'ils ont beaucoup plus à gagner avec eux qu'avec Donald Trump. Voilà ce qu'il faut comprendre. Oui, on dira que je suis pro-Trump. Écoutez, je vais vous le dire quelque chose. Vous savez, j'ai entendu Donald Trump dire, oui, tout, dernièrement, en gros, à la fin de la semaine dernière, ou bien au début de cette semaine, Donald Trump a dit que lui-même n'a aucun ami. C'était la semaine dernière, effectivement. Il a dit que lui-même n'a pas d'amis. Que, disons, son seul ami, c'est l'humanité. Moi, je ne dirais pas, je ne vais pas prétendre être, disons, un grand homme disons, pour dire que je m'intéresse à l'humanité. Non, je ne le dirais pas ainsi. Mais je dirais, tout simplement,
que je ne suis pas un ami de Donald Trump, je ne suis pas un pro-Trump, je suis un pro-vérité, voilà, tout simplement. Et puis là où un certain nombre de gens ne peuvent pas aller, parce que tout le monde ne peut pas nécessairement prendre, disons, toutes les directions ou les mêmes directions. Oui, il y aurait toujours, en réalité, un certain nombre euh, d'événements, un certain nombre de faits, un certain nombre d'idées, un certain nombre d'avis qui échapperaient à plus d'un, voyez-vous. Et non, la réflexion que j'ai fait, que je fais, là, que je suis en train de vous faire là maintenant, mais cette réflexion-là, combien dans la communauté haïtienne peuvent effectivement la faire, mais qui ne prennent pas de micro comme moi, parce qu'ils n'ont pas de chaîne pour porter à la connaissance du public haïtien et du public international ou mondial même. Oui, ces genres d'avis, ce genre de réflexions. Je n'entends pas, non. Je n'ai pas cette prétention d'être le seul qui voit les choses de cette manière. Mais tout simplement, moi je dis que tout le monde ne peut pas voir les choses de la même manière. Moi, je viens vous dire qu'à travers, contrairement à ceux qui sont en train d'accuser Donald Trump, qui sont en train même disons, de les lapider sur la décision qu'il a prise de classer Haïti parmi les pays terroristes. Même si cela est allé un peu fort, mais écoutez, moi, vous savez, les concepts juridiques m'importent peu. S'il n'y a pas, juridiquement parlant, de terrorisme international haïtien, mais pour la population haïtienne elle-même, ces messieurs, ces petits voyous-là, les gangs, oui, ceux-là qui utilisent, disons, des armes qu'on met dans leurs mains pour terroriser la population, ils sont des terroristes. Point barre. Ils sont des terroristes parce qu'ils terrorisent. Moi, je suis dans une conception philosophique des choses et non dans une conception juridique des choses. La conception juridique n'est pas n'est pas mauvaise. Mais par contre, moi-même, je dis qu'il y a vraiment terrorisme parce qu'il y a terreur contre la population haïtienne. Pour moi, je considère que c'est une très bonne chose de la part de Donald Trump de faire entrer Haïti parmi les pays terroristes pour les États-Unis. Parce que cela aurait dû, oui, je parle dans un contexte passé, oui, dans ce que l'on appelle l'irréel du passé, oui. Je dis que cela aurait dû être perçu comme un coup de main donné par Donald Trump aux Haïtiens parce que ça devait amener tout le monde à vouloir sortir de cette configuration et puisque Donald Trump, lui, il considère Haïti comme étant un pays terroriste à cause de ces petits voyous qui terrorisent la population et qui sont un peu dangereux pour les États-Unis parce qu'ils voyagent quand même. Ah, vous ne pensez pas qu'il y a, disons, de ces gens, hein, de ces voyous qui sèment la terreur en Haïti. Vous ne pensez pas qu'il y en a qui voyagent, disons, aux États-Unis? Oui, si. Il y en a qui voyagent aux États-Unis. Parce qu'il y en a qu'on ne voit pas.
Il y en a qu'on ne voit pas. Hein? Eh bien, moi, je dis contrairement à tous ceux qui viennent dire de Donald Trump qu'il n'est... Ah oui, oh ben non, mais ce gars, il n'aime tellement pas Haïti. Moi, ça m'est bien égal. Écoutez, ça m'est bien égal que vous pensiez tout ce que vous voulez de moi. Je dis qu'il y a absence de pensée là. Il y a absence de pensée. Mais il faut avouer également qu'il y a un certain nombre parmi eux qui pensent, oui, qui pensent, comme je le fais, la situation, qui pensent que la situation euh, telle que Donald Trump euh, la conçoit n'est pas fausse, mais eux-mêmes, étant donné qu'ils ont leurs intérêts à tirer des situations les plus déconcertantes, donc du coup, ces gens-là, croyez-moi, tout en sachant que cela pouvait être utile à Haïti, eh bien, savez-vous, il décrit, voyez-vous, décrit, je vais même décrire, d'accord, il décrit la configuration d'Haïti comme pays terroriste par Donald Trump comme étant une discrimination de Donald Trump à l'égard des Haïtiens. Moi, je dis que c'est faux. Au contraire, au contraire, c'est une aubaine qu'offrent les États-Unis, tout comme la question d'Eric Prince également. Si disons, Eric Prince devait vraiment rentrer en Haïti pour aller aider les gars. Moi, j'ai dit que cela ne pouvait pas se faire sans un certain aval. Je vais dire un certain, oui. Au lieu de dire sans l'aval de Donald Trump. Alors, mes chers amis, surtout vous autres qui êtes haïtiens, mais vous aussi, les amis d'Haïti, qui m'écoutez là actuellement, que pensez-vous de cette situation-là? Je sais qu'il y aurait parmi les Haïtiens un certain nombre qui vont probablement invectiver contre moi pour cette vérité, et c'est une vérité, c'est une vérité, pour cette vérité que je viens développer ici dans cette vidéo. Mais ça m'importe peu. Si vous avez un tant soit peu de sens, je parle aux Haïtiens, à mes compatriotes haïtiens, si vous avez un tant soit peu de sens de la patrie, si vous avez un tant soit peu d'amour, comme je sais que ceux qui aiment Haïti ne sont pas ceux qui sont dans les manettes du pouvoir, qui ont la manette du pouvoir. Mais, mes chers amis, vous autres, qui comprenez un peu la chose, comme je viens de la décrire là maintenant, alors, laissez-moi des commentaires pour me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et puis je profiterai également pour vous demander que vous soyez, disons, des étrangers m'ayant entendu sur la question, ou que vous soyez des compatriotes haïtiens qui ne vous êtes pas encore abonnés à ma chaîne. Mes chers amis, abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir prêté autant de temps. 1 heure. 1 heure de temps. J'ai été long, mais je pensais avoir suffisamment à dire pour
vous volez autant de temps. Mais comme je le dis toujours, vous savez, euh, mettez un peu de vitesse à m'écouter et cela vous fera gagner du temps. Merci et au revoir.